Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Dans cet épisode, nous allons parler aujourd'hui de comment prompter efficacement, comment réaliser des prompts pour avoir des résultats qui soient à hauteur de vos attentes. Effectivement, j'ai pas mal de retours qui me disent « Attends, ton ChatGPT, c'est sympa, mais concrètement, quand je lui demande de faire quelque chose, je n'obtiens pas les résultats que je souhaite. » Alors, dans 90% des cas, ça vient du prompt, mais en tout cas, je vais vous donner les meilleures recommandations pour que ça ne se reproduise plus. Je vais également vous donner des recommandations pour éviter les hallucinations au maximum des outils d'intelligence artificielle. Je voulais faire une petite aparté et vous parler d'une plateforme qu'on développe avec Franck, qui a pour objectif de donner une plateforme aux responsables et directeurs d'innovation pour les aider à innover grâce au support de l'intelligence artificielle. Pour venir au sujet de notre épisode, qui est le prompt, je vais vous donner déjà une définition de ce qu'est le prompt engineering, parce que souvent on a vu des posts qu'on pupait un peu partout sur LinkedIn de prompt engineer. Alors ce ne sont pas des ingénieurs qui font du prompt, généralement c'est la façon de formuler des questions ou des commandes à un modèle d'IA générative qui sera nécessaire pour obtenir des réponses qui soient utiles et précises. Je vais vous donner des bases pour avoir une bonne méthode pour prompter, mais il y a aussi une méthode qui est peut-être un peu plus simple et un peu plus accessible, qui sera celle de poser des questions directement à l'outil. Vous pouvez par exemple, moi j'aime bien de temps en temps le faire, demander à ChatGPT « Es-tu capable de faire ça ? Serais-tu capable de faire ci ou ça ?» Et puis en fait, vous engagez un dialogue, il va vous dire spontanément de quoi il a besoin pour pouvoir répondre à vos attentes. Et donc ça vous permet de créer une conversation, c'est des outils d'IA conversationnels, donc ça vous permet de générer une conversation et d'avoir les informations à transmettre à l'outil pour obtenir ce que vous voulez. Et en faisant ça, en même temps, vous entraînez l'outil, ce qui fait qu'il va affiner au fur et à mesure ses réponses en fonction du contexte que vous allez lui donner, des interactions que vous aurez avec lui. Autre élément, j'en ai déjà parlé dans un épisode, mais c'est vrai qu'il faut lui donner du feedback, parce qu'une fois que vous avez fait votre prompt, si jamais ça ne correspond pas à ce que vous voulez, lui dire si ça va ou si ça va pas, ça va lui permettre aussi de réorienter sa réponse et de pouvoir vous fournir une réponse qui correspondra plus à vos attentes. Les principes de base du prompt engineering, c'est déjà d'avoir une structure de prompt qui est comme un brief que vous feriez à une agence. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait structuré et qu'il y ait des informations que vous ne pouvez pas ne pas mettre, mais en même temps, il faut que ça soit clair et concis, pas simple. Évidemment, le contexte, il l'aura pas et il le devinera pas puisque l'outil ne comprend pas, en fait, votre requête. Je m'explique. L'outil, pour lui, c'est des mots et en fait, il va mettre les mots ensemble pour vous apporter une réponse. Mais en aucun cas aujourd'hui, l'outil comprend qu'il y a un contexte, quel est le contexte et comment répondre à vos attentes. C'est pour ça qu'il faut lui donner le contexte. Il faut lui donner un maximum d'informations. Je suis vendeur de chaussures et j'ai besoin d'avoir de meilleures performances sur la vente de baskets. J'aimerais que tu mettes en avant les canaux qui seront les plus pertinents pour moi pour générer plus de ventes. Là, vous commencez à rentrer dans le contexte. Vous pouvez même lui donner une temporalité. J'ai envie que ça dure 1 mois. J'ai besoin de tant de pourcentage de ventes supplémentaires. Alors attention, les outils d'IA générative ne sont pas des baguettes magiques et ils vont pas vous proposer des choses complètement incroyables qui vont changer et révolutionner votre vie. En revanche, ils vont pouvoir vous aider à vous donner un éclairage peut-être auquel vous n'avez pas pensé, à ouvrir votre réflexion à des canaux auxquels vous n'auriez pas pensé, et en tout cas va compléter votre réflexion par rapport à la demande initiale. Mais en aucun cas, vous pouvez après utiliser l'outil et le réfléchir tout seul à votre place, mais ce serait dommage. Mais en tout cas, voilà, il faut bien l'utiliser comme un complément de votre réflexion. Ensuite, vous pouvez
optimiser vos prompts, donc dans la façon dont vous allez demander à l'outil de répondre à votre question. Vous allez expérimenter des différents prompts. Peut-être qu'il y a une tendance pendant un temps, c'était agis comme un professionnel de tel domaine avec tant d'expérience pour répondre à ça. Très sincèrement, je l'ai fait un peu et je trouve pas qu'il y ait de différence fondamentale avec un prompt plus classique en lui donnant directement du contexte, etc. Après, mes outils sont maintenant entraînés puisque ça fait plusieurs mois que je les utilise. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de donner un maximum d'informations, mais sans non plus rentrer dans des micro-détails. Pensez vraiment que vous briefez une agence avec laquelle vous allez travailler et vous allez lui faire un brief d'une page, moins d'une page, rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé de faire une page de texte, mais il y a quand même des informations que vous allez retrouver. Par exemple, pour définir votre prompt efficacement. On l'a dit, la première chose, c'est définir le contexte. Ensuite, de clarifier l'objectif. Alors là, l'objectif, c'est souvent là où le bât blesse. Je fais cette communication, mais pourquoi ? Est-ce que c'est pour avoir plus de notoriété ? Est-ce que c'est pour avoir plus de trafic sur mon site web ? Est-ce que c'est pour remplir des formulaires qui se trouvent soit sur mon site web, soit sur une landing page dédiée ? Est-ce que c'est, et implicitement c'est toujours le cas, mais est-ce que c'est pour générer plus de ventes ? Et si c'est des ventes courtes, on va mettre en place certains dispositifs. Si c'est des ventes longues, on va mettre d'autres dispositifs. Donc il y a plein de choses qui rentrent en compte et il faut vraiment avoir un objectif clair. Si par exemple, je dis à l'outil que je veux rédiger un article, donc je vais déjà lui donner le contexte, écrire un article de blog pour un public de professionnels en marketing digital, en expliquant les avantages de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les campagnes. Donc là, je vais donner le contexte. Et si je voulais un objectif, je lui dirais, le but de cet article est d'éduquer les professionnels sur les bénéfices concrets de l'intelligence artificielle dans leur domaine. Donc là, j'ai un contexte, j'ai un objectif. Ensuite, je vais lui spécifier un format. Ok, je lui demande un article, mais peut-être que j'ai une limite de mots ou peut-être que je dois inclure un format de document spécifique. Et donc là, je vais lui préciser. L'article doit inclure une introduction, 3 sections principales et une conclusion. Et si vous lui précisez pas le format, alors c'est l'outil qui va vous proposer spontanément un format qui lui semble pertinent. Mais si vous voulez vraiment un type de format spécifique, eh bien, il faut lui donner. Ensuite, indiquer le type de document ou la structure souhaitée. Vous pouvez l'alimenter en lui donnant des fichiers. Qui vont l'aider à s'inspirer de ce qui existe déjà. Vous pouvez, par exemple, si vous avez une newsletter ou des articles que vous avez l'habitude de rédiger, lui mettre 2-3 exemples de la façon dont vous écrivez et lui dire inspire-toi de ces articles pour ensuite créer ce nouvel article. Ensuite, il faut inclure des détails spécifiques. Si par exemple vous en avez, et c'est pas toujours le cas, évidemment là on est dans la Rolls-Royce du prompt, mais imaginons que vous vouliez qu'il y ait à chaque fois des exemples dans chacune des sections de votre article, eh bien vous allez lui préciser, par exemple, chaque section doit comprendre au moins 2 exemples concrets et des données statistiques pour soutenir les arguments. Alors attention, quand vous demandez aux outils d'IA de vous fournir des sources chiffrées, des statistiques, etc., allez toujours vérifier les données qu'ils vous proposent. C'est ce qu'on appelle les fameuses hallucinations. Et parfois, l'outil est un peu farfelu et va vous proposer des choses qui n'existent pas. Toujours vérifier les sources que vous donne ChatGPT, c'est vous éviter des ennuis pour plus tard. Donc vraiment, toutes les sources, demandez-lui de justifier, allez vérifier si ça existe bien, allez vérifier aussi si c'est à jour, parce que même s'il est à jour de 2023, parfois il va vous chercher des sources qui sont quand même assez anciennes. Donc si vous êtes dans un business où vous avez besoin d'être hyper à jour, allez vérifier s'il n'y a pas des données qui sont un peu plus à jour que celles qu'il vous fournit. Vous l'aurez compris, l'outil va vous faire gagner du temps, va vous proposer vraiment plein de choses, mais il faut toujours aller vérifier. On continue dans le prompt. J'ai fait une grosse aparté, mais il va être indispensable aussi de lui définir, toujours dans le prompt de cet article, de définir le ton et le style. Si vous avez un ton qui est plutôt formel, va falloir lui préciser, ou plutôt académique, ou plutôt informel, il va falloir lui dire. Et ensuite, s'il y a un style d'écriture pour lequel vous voulez qu'il soit persuasif, descriptif, informatif. Donc il va vraiment falloir le guider sur la façon dont vous voulez qu'il écrive pour vous. Ensuite, vous pouvez utiliser des méthodes de vérification. Donc vous pouvez par exemple lui demander vérifie les données présentées et reformule les points clés pour assurer la clarté et la précision. Là, l'outil va devoir aller chercher dans les sources qu'il vous a proposées et va devoir argumenter finalement pourquoi cette source est vraiment fiable et pourquoi c'est la bonne source à prendre en compte. Et ensuite, de reformuler la clarté et la précision, ça va vous permettre de voir si l'outil a vraiment compris, entre guillemets, ce que vous lui demandiez.
Et enfin, il ne faut pas oublier d'incorporer les contraintes, puisque parfois, on a des contraintes de mots-clés, on a des contraintes dans un style d'écriture, on a des contraintes légales. En tout cas, il faut lui spécifier un maximum d'informations pour qu'il prenne en compte ces contraintes. Et donc, je vais terminer cet épisode avec une méthodologie qui rappelle ce que je viens de vous dire. Alors, son nom serait affreux, puisque finalement, ce sont les initiales de chaque lettre, ça donne une méthodologie au pire. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est donc, je vais briefer mon outil en lui donnant les objectifs de la production, donc les objectifs de ce que j'attends. Quel est mon public? À qui je m'adresse? Puisqu'il va falloir évidemment adapter le ton aussi en fonction du public. Les informations clés à inclure. Donc toutes les informations qui vont être essentielles et que vous souhaitez voir apparaître dans la production que vous allez demander à l'outil. Si par exemple vous faites un emailing avec des dates d'événements, eh bien il faut lui donner les dates de ces événements ou les détails des offres spéciales, etc. Le ton et le style. L'appel à l'action. N'oubliez pas que généralement dans les productions écrites, si vous faites un emailing, vous allez avoir un call to action. Si vous écrivez un article, peut-être que vous voulez que la personne vous contacte. Si vous enregistrez un épisode de podcast, vous allez peut-être demander à ce que votre audience vous laisse des avis positifs. Grosse aparté, mais effectivement très intéressé. N'oubliez pas de noter cet épisode sur la plateforme de podcast sur laquelle vous l'écoutez, car moi, ça m'aide à remonter en termes de visibilité et à vous fournir du contenu toujours plus qualitatif. Parenthèse fermée, n'oubliez pas de mentionner aussi les éléments de personnalisation. Si vous avez une base de données, que vous faites un emailing, dites-lui que cette base de données est personnalisé avec le prénom du destinataire. Lui, ça va lui permettre ensuite de vous proposer un format d'emailing qui prendra en compte cette notion. Évidemment, il ne va pas se plugger à votre base CRM, mais il va mettre en forme, en tout cas, le template avec cette mention de nom, prénom, si vous l'ajoutez. S'il y a des images à inclure, alors si vous utilisez ChatGPT, il ne va pas pouvoir vous les inclure. D'ailleurs, tous les outils de conversationnel ne vont pas vous inclure des images spécifiques. En revanche, c'est pareil, il peut soit vous proposer une mise en page avec la place pour ces images, et si vous utilisez ChatGPT en version payante, vous allez pouvoir lui demander de créer des images avec DALL-E. Donc ça peut être aussi intéressant. Généralement, vous n'utiliserez pas ces images parce que voilà, c'est pas forcément aussi quali que ce que vous voulez ou ça correspond pas tout à fait à ce que vous voulez, mais ça peut vous donner des pistes de réflexion, ça peut vous donner des idées sur à quoi ressemblerait votre production finale une fois qu'elle serait illustrée. Et enfin, je le répète, les restrictions, les préférences, si vous avez des restrictions réglementaires, si vous avez des mots que vous souhaitez utiliser absolument, il ne faut pas oublier de lui donner. J'ai réalisé un guide qui reprend tous ces éléments que vous pourrez retrouver sur LinkedIn et que vous pouvez télécharger évidemment gratuitement ou sans laisser votre adresse. Il est en carrousel sur mon profil, donc n'hésitez pas à le retrouver à cet endroit. Dernier petit point, je voulais vous parler des méthodes pour éviter les hallucinations. Puisque dans nos grands modèles de langage, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir des surprises avec des informations qui ne sont pas véridiques, qui ne sont pas vérifiées. Et donc là, vous allez pouvoir, en plus de lui demander de se justifier, vous allez pouvoir vérifier s'il y a des hallucinations avec cette méthode. Donc c'est une méthode qui a été développée par des chercheurs qui s'appelle le Chain of Verification. Et donc il dit, l'outil d'intelligence artificielle va générer une première réponse à la question que vous allez poser. C'est la première étape. Ensuite, l'outil va formuler des questions de vérification pour valider la justesse de sa première réponse. Donc là, vous allez pouvoir voir si les réponses données par rapport à la première question sont cohérentes. Ensuite, ces questions de vérification sont posées à l'outil lui-même et l'outil va comparer les réponses de vérification à la réponse initiale si nécessaire et la corriger. Plus simplement, si vous demandez à l'outil de justifier sa réponse avec des arguments pour le challenger, vous allez voir si ces arguments tiennent la route, et donc vous allez voir si l'outil a bien compris la finalité de ce que vous lui demandiez. Ça peut être nécessaire, ou alors vous allez directement vérifier les sources qu'il vous propose et les arguments qu'il vous propose en allant sur Internet. Mais d'utiliser cette méthode de vérification vous permet de gagner du temps, puisque vous demandez à l'outil de se justifier lui-même et d'aller faire les recherches lui-même. Voilà, vous avez toutes les clés maintenant pour générer des prompts qui soient assez étoffés pour avoir des réponses qui vous conviennent. Parce qu'effectivement, en formation, quand je fais toujours cet exercice de prompter, demander à l'outil directement ce que vous voulez.
Et après, on reprend un prompt structuré et normalement, les résultats sont quand même assez différents et beaucoup plus précis quand vous faites un prompt, évidemment, qui reprend plus d'éléments et qui est plus précis lui-même. J'espère que cet épisode vous aidera à prompter comme des pros. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'aller plus loin, de me contacter pour vous former à l'intelligence artificielle générative. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.